Mes chers amis, l'heure est grave. Les amis, je viens d'apprendre que Emmanuel Keita est soi-disant bloqué en Côte d'Ivoire et qu'elle attendrait un visa pour pouvoir retourner chez elle en France. Ne vous inquiétez pas, ayez le temps de bien vous installer confortablement. Prenez quelque chose à manger, en l'occurrence des pop-corn, faites comme chez vous, puisque dans cette vidéo, on va tout décortiquer de A à Z. Alors, vous le savez, je ne vous apprends rien. Ça fait déjà 2 semaines que Emmanuel Keita est arrivé en Côte d'Ivoire. Vous le savez également, elle est arrivée avec énormément de bruit. Sa mouton Lande qui est partie l'accueillir à l'aéroport en faisant également énormément de bruit. Bref, les gens disaient qu'elle a mis un soi-disant bim et qu'elle a soi-disant fermé la bouche des gens puisque longuement, des gens ont dit qu'elle n'avait pas de papier, qu'elle n'avait pas de carte de séjour. Alors, comment ça se fait qu'elle ait pu voyager? Et j'en passe, et j'en passe. Déjà, je tiens à vous préciser que quand tu es dans un pays étranger et que tu n'as pas ce qu'on appelle un titre de séjour, tu as le droit, la possibilité même de pouvoir rentrer dans ton propre pays natal à condition que tu fasses ce qu'on appelle un laissez-passer. Donc, en gros, Emmanuel Keita vous a une fois de plus baflouté puisque les gens ne sont pas du tout intelligents et pour eux, rentrer au pays était synonyme d'avoir les papiers alors que non. Pour rentrer au pays, il lui suffisait d'acheter son billet d'avion et de faire ce qu'on appelle un laissez-passer et c'est exactement ce qu'elle a fait. Puisque actuellement où je vous parle là, elle est bloquée en Côte d'Ivoire, elle n'arrive plus du tout à rentrer et je pense même qu'elle a déposé une demande de visa pour pouvoir retourner en France et c'est la demande de visa, la réponse de la demande de visa qui est en train de tarder, raison pour laquelle elle a repoussé son voyage en France et je pense même qu'elle a fait un post à ce sujet sur sa page, post qui a disparu mystérieusement quelques temps après. Alors, d'après ce que j'ai cru voir sur certaines pages d'information, Emmanuel Keita aurait pris le risque justement d'aller en Côte d'Ivoire juste pour fermer la bouche de ses détracteurs. En gros, elle n'avait pas de papier, de carte de séjour et j'en passe, mais elle a pris ce risque-là en comptant sur une promesse qu'un homme haut placé lui aurait donnée. En gros, on lui a donné la promesse que une fois arrivée en Côte d'Ivoire, quand elle voudra rentrer, elle n'a qu'à faire une demande de visa et cette demande de visa lui sera accordée. Donc, elle est rentrée en Côte d'Ivoire sur la base de cette promesse-là. Donc, elle n'a nullement aucun papier, en fait. Laissez-moi vous dire ça. Et justement, pour sortir de la France, elle a dû faire ce qu'on appelle un laissez-passer. D'ailleurs, si vous êtes très vigilant et très intelligent, vous allez remarquer cela puisque elle a fait un autre post, enfin un premier post, je pense, où elle était justement en train de dire qu'elle quittait les réseaux sociaux, blablabla, elle reprenait en janvier, blablabla, blablabla et tout. C'est tout simplement parce que actuellement, elle est en train de lire sur le calendrier chinois là-bas à Abidjan. C'est difficile de rentrer sur Paris, quoi. Elle est en attente de son visa pour le retour et je pense que les choses sont en train de très mal se compliquer pour elle. D'autant plus que la personne chez qui elle avait laissé la surveillance de ses enfants à Paris est en train de justement mettre énormément de pression puisque à la base elle avait convenu un certain nombre de semaines avec la personne mais là la rentrée scolaire a commencé et la personne veut également vaquer à ses occupations à elle. Elle n'est pas là seulement pour garder ses enfants à longueur de journée, donc elle est en train de mettre la pression à la dame pour que la dame puisse revenir prendre le contrôle sur les enfants afin que elle soit libérée et continuer à faire ses occupations. En tout cas, croyez-moi, actuellement, c'est vraiment très chaud sur elle. Et si vous avez bien remarqué, même ses snaps d'aujourd'hui, la dame, elle est tellement triste, abasourdie, fatiguée, tellement elle n'en peut plus de ce qui lui arrive. Moi, je ne comprends pas à quel point quelqu'un porte ses clics et ses claques, arrive à Abidjan, juste pour faire son show, son petit buzz à la con, tout simplement parce qu'elle veut soi-disant prouver quoi à qui. Non mais c'est quand même culotté hein ma jolie, sincèrement c'est un grand risque. Je n'ai jamais compris ça, c'était juste pour montrer au monde entier que c'est elle. Oui, elle a les papiers, elle peut arriver en France quand elle veut et si elle veut, juste pour rendre ridicule ces personnes qui disaient qu'elle n'avait pas de papier et tout. Donc là voilà, elle décide d'arriver à Abidjan. Et déjà vous avez remarqué que si on fait le bilan même du séjour de la dame, son bilan est nul, aucune vraie réalisation. Bon, à part l'émission NCI qu'elle a eu enregistrée et qui va passer très bientôt. Déjà, je tiens à vous préciser que pour l'émission en question, ça ne sera pas du tout en direct. Donc, désolé pour ceux qui attendaient que ce soit une émission diffusée en direct, comme pour la coach à Monde Chic. Absolument pas. C'est une émission qu'elle a pré-enregistrée et qui va passer par la suite.
En fait, j'imagine déjà la mouton lente en bas de mes commentaires et même dans mes DM en train de faire ce qu'ils savent faire de mieux, injurier, injurier, injurier. Mais laissez-moi vous dire que votre queen là, elle a un problème, elle a besoin d'être soignée. Parce que à quel moment est-ce que tu te lèves un matin, tu laisses tes enfants à Paris, tu prends le risque, sachant que tu n'as pas ce qu'on appelle papier, tu prends le risque d'aller faire un laissez-passer, aller à Abidjan, sur la promesse de quelqu'un qui t'aurait promis d'avoir un visa retour. Te voilà maintenant bloqué à Abidjan, en train d'attendre ton visa, tu es en train de stresser comme ça, tu deviens toute triste dans tes stories, je sais pas. C'est forcé? Est-ce que c'était forcé? Tu pouvais rester en France tranquillement, tel comme tu étais. Là-bas, c'était plus facile de te camoufler sans tes papiers. Mais là, en fait, tu débarques, tu n'es même pas sûr, tu n'as aucune assurance de rentrer. Waouh, c'est très très grave ce que tu as fait. En tout cas, j'espère pour toi que cette personne qui t'a soi-disant promis le visa va tenir sa parole. Sinon, sincèrement, ma chérie, comme disent les Ivoiriens, tu es dans le pain. Tu as suivi, non? Tu es dans le pain. Parce que imagine un seul instant que tu te retrouves bloqué à Abidjan, calé et que tu ne puisses plus rentrer. Ça aurait servi à quoi tout ça? Tout ça parce que tu voulais montrer que c'est toi, tu as les papiers. Oui, je rentre dans mon pays, les gens ont longtemps dit que j'ai pas de papiers. En fait, il s'avère que non, non, j'ai les papiers, blablabla. On peut faire ça. Sincèrement, ça montre à quel point elle peut faire des trucs de dingue. Juste pour paraître, juste pour les yeux des gens, des internautes, les ont dit. Aujourd'hui, ça te cale au cou. Un séjour nul en fait, nul de chez nul. Partie en fanfare, elle rentre enfant son enfant. Elle rentre, elle n'est même pas encore rentrée. Bref, et puis je pense que si ma mémoire est bonne, aujourd'hui nous sommes le 20. Donc sache que tu as jusqu'à 23h59 pour faire la soi-disant inauguration de ton empire dont tu nous as promis depuis des lustres. Tu nous as promis une réouverture très prochaine, grandiose pour le 20 novembre. On est le 20 novembre, quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu as à dire à ta mouton lente? Sincèrement, parle. Sinon, honnêtement, si tu ne fais pas ça pour moi, tu seras la plus grande pafloteuse de l'année 2022. Déjà que tu l'es déjà, mais là, ça va prouver une fois de plus que tu es la plus grande pafloteuse. Faut sciencer, ma chérie. Sincèrement, la Eucaland, je vous interpelle à vraiment, vraiment bien conseiller votre queen. Parce qu'un jour, cette dame va faire un truc qui va risquer sa vie, qui va mettre la vie de ses enfants en péril, sa vie à elle, juste pour le regard des gens. Ça devient vraiment très lourd, ça devient très grave. Parce que vous voyez à quel point elle décide de se lever, décider d'aller à Abidjan, prendre ce grand risque sur une simple promesse de visa de retour, juste pour fermer la bouche des gens. Non mais c'est grave. Ouh Lili, juste pour avoir sa soi-disant émission. Oh, j'arrive à Abidjan, j'aurai mon émission bientôt. Une émission qui a été préenregistrée et qui va être diffusée après ton départ. Si jamais tu réussis à partir de Abidjan. Sincèrement, moi ça me fait tellement pitié cette vie. Ça me fait pitié vraiment de chez pitié. Et ça montre à quel point cette personne est tout simplement bas. Et puis je pense que à force même de rester à Abidjan, à un moment donné, les gens comme Laurentia Glam, les gardes du corps, ils vont finir par se barrer en fait. Parce que eux, j'imagine qu'ils ont leur papier, ça va de soi. Donc à un moment donné, quand la queen, entre guillemets, va commencer à être bloquée à Abidjan et tout, à un moment donné, ils vont prendre leur clic et leur claque, rentrer parce qu'ils ont des choses à faire. Je peux comprendre. Hein? Sincèrement, je pense que tu dois te revoir. Comme je l'ai dit, et je le dis toujours, Emmanuelle Keta, c'est une très grande influenceuse. Elle peut faire énormément de choses. Elle a du potentiel, elle a du talent, elle a ce petit truc-là. Mais, je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui vit sur les regards des gens. Toujours quelqu'un qui veut impressionner, montrer que c'est elle en fait. C'est comme la dernière fois, l'histoire avec les mèches. Les soi-disant 1 million, ou c'est 1 million, ou c'est 800 000 qu'elle aurait payé dans une boutique, moi, je sais pas moi trop là. Tout ça encore, c'est pas flottage de haut niveau parce que bien après, au lieu de nous montrer la facture, puisque la dame, tout le monde qui fait des achats là-bas a droit à une facture, même par SMS, elle n'a pas pu nous montrer la facture. Au lieu de ça, elle est partie inventer une conversation entre elle et la dame, blablabla, 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 blablabla. Et ce qui m'a le plus fait rire, c'est que la dame également, elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour dire que non, elle a acheté les mèches chez moi. Elle a juste dit enlever mon nom. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que si réellement elle avait acheté des mèches chez elle, la dame serait venue dire que non, arrêtez ce que vous faites. Elle a bel et bien acheté les mèches chez moi. Elle n'a pas fait ça. Ça prouve tout. Ça dit tout. Je pense qu'elle a juste pas voulu jeter EK à la bandite populaire. Elle a eu pitié d'elle. Mais son message était très très porteur de message. À vous maintenant de pouvoir déceler le message qui était caché. Alors pour terminer, si j'ai un conseil à donner à EK, c'est que EK,
reste tranquille. Parce que j'ai remarqué un truc avec toi, plus tu essayes de prouver, plus tu te ridiculises, sincèrement. Et c'est tellement ridiculisant ce que tu fais. Genre, je me rappelle quand elle est arrivée, oui, la Eucalan est partie l'accueillir à l'aéroport, ils ont simulé des gens et tout qui étaient là à l'accueillir et tout. Après, bam, voyage à Lomé, au Togo. Déjà, même son voyage au Togo, j'ai même pas compris la vraie utilité. Mais je pense que la meuf, elle voulait juste te montrer, genre, elle est arrivée, elle bouge beaucoup, ouais, elle voyage par-ci, par-là. Calme-toi, meuf. Calme-toi, ok? Calme-toi, essaie de rester tranquille, réfléchis, poser des actes pour toi, non pas pour plaire aux gens et montrer que c'est toi et que tu existes. Parce qu'un jour, ça va te caler au cou, comme c'est en train de te caler au cou actuellement. Parce que sincèrement, si tu n'as pas ton visa du retour pour la France, là, tu es dans pain. En tout cas, les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Ma barre de commentaires est ouverte. Insultez-moi comme vous voulez. Sincèrement, j'en ai rien à foutre. Je suis déjà habituée à votre animosité, vous la Eucaland. Tellement ça me glisse sur le corps que j'en ai strictement rien à foutre. Envoyez-moi également des DM pour me menacer comme d'hab, blablabla, blablabla. Ça glisse sur moi. Anyway, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!